Notre invité du jour se destine à travailler dans la diplomatie publique. Un parcours incroyable pour cette jeune femme qui est née à Lausanne, qui a grandi à Lausanne et qui est arrivée en Israël en 2003. Si vous voulez connaître son parcours et en savoir plus sur la diplomatie israélienne, restez avec nous. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Bonjour Orly. Bonjour. D'abord, je suis ravie de vous accueillir parce que une talentueuse jeune femme avec un avenir plein de promesses, eh bien, ça nous fait chaud au cœur. Vous vous destinez à partir dans quelques jours en Inde pour représenter l'État d'Israël. Exactement. Merci de m'inviter. Mais de rien, ça nous fait plaisir. Vous savez que les jolis profils comme vous, ça nous fait chaud au cœur, ça nous honore. Et puis, voilà, c'est intéressant de pouvoir partager cette expérience de vie parce que vous ne pensiez pas du tout que vous partiriez un jour pour représenter l'État d'Israël, même si c'était peut-être un rêve, je ne sais pas. Ça a toujours été un rêve de jeune fille. De travailler pour Israël. De travailler pour Israël, oui. De représenter Israël à un certain niveau. Je ne savais pas que j'arriverais... qu'un jour je partirai en Inde pour représenter Israël, mais je me sens honorée d'avoir réussi à arriver jusque-là. Et pour moi, c'est seulement le début d'une belle aventure. Alors, vous avez bien sûr passé le concours pour destiné aux diplomates, en fait. Oui. Un très long concours, on va revenir dessus. Mais avant, juste un petit retour en arrière pour dire aux parents qui nous écoutent, lorsque vos enfants ont envie de faire des études un peu farfelues ou qui vous semblent ne servir à rien ou être vraiment pour leur plaisir, eh bien, laissez-les faire parce que les résultats peuvent être au rendez-vous. Vous, quand vous êtes montée en Israël, vous avez fait quoi? Alors, quand je suis montée en Israël, j'aimais beaucoup la littérature et j'ai eu de la chance, justement, comme vous dites, parce que ma mère m'a poussée à faire les études que j'aimais. Elle m'a dit, fais ce que tu veux, je compte sur toi, je sais que tu arriveras là où tu dois arriver. Et donc, j'ai fait des études de littérature française et littérature espagnole. En Toar Rishon, en premier degré. Et un BA, en fait, une licence, oui, en gros. Licence. Ouais. Et ensuite, en master, j'ai fait des études de judaïsme contemporain, ça s'appelle. C'est étudier les communautés juives en diaspora et en Israël, le sionisme, la Shoah et l'antisémitisme. Voilà, alors en fait, en suivant ses passions, en allant vers ceux qu'elle aime, c'est vraiment un conseil qu'on peut donner aux parents, de pousser les enfants vers ceux qu'ils aiment et non pas vers des métiers comme ça établis, parce que le monde est en changement, on va dire, en bouleversement. Grâce à ça, ça vous a amené vers l'agent juif, tout simplement, vers la Chavaya israélite, parce que vous avez travaillé en tant qu'étudiante. Alors oui, j'ai travaillé en tant qu'étudiante à la Chavaya israélite. Pendant mes vacances, j'étais madricha de mouvement de jeunesse et taglit aussi. Et ça m'a donné envie d'approfondir mes connaissances sur Israël. En venant en Israël, je connaissais un petit peu Israël, mais je ne connaissais pas Israël comme j'avais envie de la connaître. Et donc, j'ai fait des études pour devenir guide. C'est un cours de 2 ans. Donc, en plus de tout ça, vous êtes devenu guide, ok. Pendant 2 ans, vous avez étudié? C'est pas full-time. J'ai étudié en même temps qu'en travaillant à côté aussi. C'était vraiment pour guider ou c'était pour des connaissances Non, j'avais envie de guider, mais en faisant ce cours, je me suis rendu compte à quel point j'avais raison d'étudier, de faire ce cours de guide parce que c'était passionnant. C'était vraiment intéressant. Et j'ai adoré chaque seconde du cours et ensuite de mon travail en tant que guide. Il paraît que c'est très dur comme cours. C'est pas facile. mais lorsqu'on a la motivation, on y arrive. Ouais, parce que vous étiez déjà maman, etc. Donc vous travaillez le soir. C'est dur quand même. Il faut s'organiser, il faut avoir un mari qui est... compréhensif. qui est prêt à guider la barque. Ouais. Et un bon travail d'équipe. Ouais. Un bon travail d'équipe. Alors, vous avez été envoyé en Shlichut. Oui. Sur ce. Comment c'était de repartir? C'est vrai, je suis partie 2 fois en Shlichut, 2 fois avec l'agence juive, une fois aux États-Unis et une fois à Londres. À chaque fois, j'ai eu un rôle très très intéressant qui m'a épanouie, qui m'a fait mûrir et grandir et qui m'a toujours donné envie de revenir en Israël. Et c'est ce qui m'a menée à ce parcours, à devenir aujourd'hui, à être
futur diplomate de l'État d'Israël. Pour moi, c'est une continuation assez naturelle, en fait. Alors, à Londres, vous avez fait des trucs quand même vachement sympas. Vous avez travaillé avec notamment, vous avez fait plein de choses, mais notamment au sein d'organisations non gouvernementales où vous avez mis en place des projets de microcrédit pour les femmes et les enfants. C'est vrai. J'ai travaillé 2 ans en tant que shlicha, émissaire de l'agence juive. Puis ensuite, on est resté à Londres encore 2 années supplémentaires. Et j'ai travaillé pour une NGO juive. ONG en français. Une ONG, pardon. Ouais, c'est pareil. En anglais, c'est dans l'autre sens. On a compris. Qui s'occupe exactement de créer des programmes de micromanagement principalement pour des femmes et des enfants en Inde et en Afrique. Et c'était très enrichissant et surtout, rewarding. Ça m'a apporté énormément. Et peut-être c'est un hasard, mais je vais retourner en Inde finalement. Donc. Ouais, c'est ça qui est fou. Alors, il faut que vous nous racontiez un peu ce parcours. Comment vous êtes arrivé à passer ce concours de la diplomatie ? Il faut dire que c'est un programme très compliqué. Le concours dure 7 mois. Il y a beaucoup d'épreuves. Vous êtes remis en question tout au long du parcours. Ce n'est pas seulement des épreuves intellectuelles. On demande énormément de compétences multiples et variées. Alors, en fait, le concours pour se faire accepter au cours dure à peu près 9 mois. Il y a plusieurs étapes à passer. C'est le cours qui dure 7 mois ? Le cours dure 7 mois, oui. Une fois qu'on a passé le concours et qu'on s'est fait accepter, on a une formation qui dure 7 mois et qui est en effet très difficile. J'ai jamais eu de formation aussi difficile de ma vie, je dois le dire. C'est du non-stop. Qu'est-ce qui est difficile ? C'est quoi ? C'est la densité, la complexité de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit apprendre ? C'est un petit peu tout à la fois. C'est tout d'abord très très dense. On commence souvent avant 8h du matin et on finit souvent après 6h du soir. On apprend énormément d'informations qu'on doit être capable d'intégrer puis de ressortir de manière différente. Moi, je venais pas du tout du domaine de la diplomatie, donc pour moi, c'était d'autant plus difficile. Et puis, c'est aussi difficile au niveau familial parce que tout d'un coup, tout l'équilibre qu'on a change. On n'est presque plus à la maison. Quand on est à la maison, on a des devoirs à préparer, on a des présentations à préparer, on a des concours à passer parce qu'on est tout le temps évalué de manière professionnelle et aussi au niveau social. C'est très important, j'ai l'impression. Très important. Ils veulent être sûrs qu'on est capable d'être envoyé n'importe où dans le monde et de pouvoir, ça veut dire rester professionnel. Ils testent comment on gère les conflits, comment on gère les urgences. Exactement. Comment on réagit, c'est ça ? Oui, il regarde comment on réagit au sein du groupe, comment on est évalué par le reste du groupe, comment on réagit en situation de crise, comment on réagit lorsqu'on n'a pas le temps et qu'on doit quand même présenter un travail très important. Il teste notre anglais, il teste notre manière de réagir. On a eu des rencontres avec des ambassadeurs qui nous ont évalués. Moi, j'ai rencontré l'ambassadeur de Lituanie en Israël. Qui m'a évaluée. J'ai rencontré Bref, on a rencontré énormément de monde, du monde diplomatique, et on est sans cesse évalué, et sans cesse on doit se remettre en question et réfléchir à la manière dont on peut, la manière qui va nous rendre encore meilleurs et encore plus effectifs, et constamment je me remets en question. C'est-à-dire, on finit le cours maintenant, je sais que c'est seulement le début de mon travail. Quand je serai en Inde, je vais être encore évaluée et ainsi de suite. Alors ça, c'est les évaluations par les professionnels, mais ce qui est terrible, c'est que vous avez aussi les évaluations dans le groupe. Ça veut dire tous ceux qui passent le concours, chacun, vous devez mettre une note sur l'autre, vous devez dire qui est le plus charismatique, qui est le plus fort, qui est le meilleur pour telle et telle chose. C'est dur. On doit s'en prendre. C'est très dur. On doit se prendre des claques quand même. C'est très dur. Faut être solide. Et il faut pas oublier. Notre but. Mon rêve, c'est de passer ce cours, de passer le concours et de pouvoir représenter Israël à l'étranger. Je vais tout faire pour y arriver. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que je fais, ouais. Alors, on a l'impression quand même, quand on parle de ça, que ce genre de choses, c'est réservé pour les élites. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh bien, je suis la preuve que n'importe qui peut y arriver. Vous n'êtes pas n'importe qui, ma chère, mais bon. Je suis pas née en Israël. J'ai un autre bagage.
Ma langue maternelle, ce n'est pas l'hébreu, même si j'ai une mère israélienne qui me parlait à l'hébreu à la maison, j'ai pas parlé l'hébreu. Mon niveau d'hébreu n'est pas du tout, je pense pas encore suffisamment bon. Et j'y suis arrivée. Je pense qu'il faut avoir énormément de motivation et de force interne. Et lorsqu'on a ça, Hashamayim Magvoul. Alors l'Inde, c'est pour bientôt, pour la fin du mois, on va dire. Les enfants, le mari, tout le monde change de cap là. Ouais. C'est toute une aventure incroyable. C'est vrai. Ouais. Et j'ai de la chance d'avoir une famille qui me pousse et qui m'encourage. Et un mari qui tient la barre, qui est ma boussole tout au long de cette aventure. Alors, juste pour terminer, parce que on pourrait rester parler avec vous très longtemps, qu'est-ce que vous allez faire sur place ? Alors, moi, je vais être, mon rôle, ça s'appelle, je vais être en charge de la diplomatie publique. Je vais diriger une équipe qui va s'occuper de renforcer les relations entre l'Inde et Israël au niveau de l'académie, au niveau de l'innovation, des projets qui sont liés à l'innovation, au niveau de la culture et au niveau de la société civile, c'est-à-dire les ONG et par exemple la communauté musulmane, qui est la deuxième communauté la plus grande au monde. Alors vous allez gérer les relations avec la communauté musulmane par exemple ? Alors l'un de mes projets, c'est d'essayer de renforcer nos relations et de montrer au monde musulman que nous ne sommes pas un ennemi, qu'Israël n'est pas un ennemi, qu'on peut faire des choses. Qu'Israël n'est pas un ennemi et que nous n'avons aucun problème avec la communauté musulmane, bien au contraire. Alors justement, l'Inde par rapport parce que vous faites des choix, hein, vous deviez demander tel pays. Après, c'est pas vous qui avez la décision finale, c'est l'État d'Israël. C'est un pays important pour Israël. Ça représente vraiment quelque chose aujourd'hui. Je dirais que dans les pays en développement, c'est peut-être l'un des pays les plus importants avec la Chine aujourd'hui sur la carte d'Israël. Donc c'est une nomination qui a du poids. Oui. Non, c'est vrai. Mais... Oui, je suis très contente d'avoir reçu cette nomination, même si certains pensent qu'on est complètement fou de partir en Inde. Je vois ça, j'ai énormément d'enthousiasme en parlant de notre départ en Inde et énormément de motivation. Oui, parce que c'est important pour Israël aussi. Oui. Il y a plein de choses à faire, même économiquement. C'est vrai que les relations sont au beau fixe. Ouais, économiquement, au niveau de l'innovation, toutes nos relations se renforcent. Les relations entre les deux pays au niveau diplomatique sont très très bonnes aujourd'hui. Et c'est le moment de continuer à faire changer les choses et que les relations continuent à être positives et encore plus, encore meilleures. Alors, si jamais de jeunes francophones, parce que j'imagine qu'il y a une limite d'âge pour participer à ce genre de concours. Alors non. Il n'y a pas de limite d'âge, on en apprend tous les jours. Ok, d'accord. Aujourd'hui, n'importe qui peut se présenter au concours. Il faut avoir un Toar Rishon, une licence, et il faut avoir un bon anglais. Ok, alors si jamais des francophones qui regardent ont envie de faire comme vous ou de marcher dans vos traces, est-ce que vous pouvez les aider ? Est-ce qu'on peut vous contacter ? Avec plaisir. Ouais. Il y a déjà des gens qui m'ont contacté et je connais pas mal de gens qui se sont inscrits pour l'année prochaine. J'espère qu'ils vont se faire accepter parce qu'il y a encore des jobs en Inde, donc on vous attend. Et oui, vous pouvez me contacter sur mon Facebook avec grand plaisir. Je répondrai aux questions. Je redonne le nom Orly Goldschmidt. Voilà, vous pouvez la contacter en privé sur le Facebook. Elle vous répondra et elle vous donnera même un petit coup de pouce si vous en avez besoin, quelques conseils, comment réussir au mieux. En tout cas, un parcours magnifique, un très beau parcours, Dalia, bravo. Merci. Vous serez peut-être une grande ambassadrice dans quelques années, je vous le souhaite en tout cas. Merci, voilà. C'est très gentil. Et longue route alors. Merci beaucoup. C'est ce que je peux vous dire et beaucoup de succès. Toda rabba. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.